Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une passion que j'avais il y a plusieurs années. Il s'agit du dessin. Avant, j'adorais dessiner. Je pensais que plus tard, j'allais forcément faire un métier en lien avec le dessin. Mais après, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, mes problèmes de santé, j'ai complètement laissé tomber le dessin à l'âge de 16 ans. Donc depuis, je n'ai plus jamais redessiné. J'ai passé ma vie à vomir. J'ai sombré vraiment au plus bas. J'étais dans une dépression majeure. Et dans cet état-là, j'avais plus du tout le moral à faire quoi que ce soit. J'avais plus du tout goût à ce que j'aimais, et je pense que clairement j'aurais plus jamais cette passion du dessin et j'aurais plus jamais plaisir à redessiner comme avant. Et donc c'est une passion que j'ai complètement perdue avec le temps et tous mes problèmes. Franchement, même si certains me diraient oui mais tu peux toujours en faire ton métier, tu peux toujours reprendre le dessin, ça ne me donne plus du tout envie, voilà. Enfin bref, je fais cette vidéo car je me suis dit pourquoi pas vous montrer quelques-uns de mes dessins. Donc du coup ce sera des dessins qui datent d'avant l'âge de 16 ans, quand j'avais 12, 13, 14, 15 et 16 ans. Et aussi par curiosité j'avais envie de redessiner. Pour comme ça on va découvrir ensemble comment maintenant je dessine après toutes ces années. Après 4 ans sans avoir dessiné, est-ce que j'arrive à dessiner parfaitement comme avant ou au contraire est-ce que j'arrive plus du tout à dessiner, j'ai perdu vraiment tous mes repères. J'avais vraiment envie de savoir où j'en suis par rapport à ça. Bon après je vais vraiment dessiner que pour cette vidéo, comme ça on va voir comment ça se passe, mais c'est pas quelque chose que je vais continuer après. Alors je précise juste que j'ai appris à dessiner seule, on m'a jamais appris à dessiner, j'ai jamais suivi de cours. Il y a qu'une fois que j'ai fait des cours de dessin à l'âge de 15 ans, mais on nous apprenait rien. C'était vraiment l'équivalent d'un cours d'art plastique qu'on faisait au collège. Donc voilà, il n'y avait pas de technique de dessin, c'était vraiment, voilà, un sujet. Tu dois faire, voilà, un dessin par rapport au sujet, donc ça en valait pas la peine. Mes dessins ne sont pas parfaits. Alors, je dessinais principalement des mangas. Donc, les dessins que je vais vous montrer, c'est essentiellement des mangas. Et puis, au fur et à mesure, avec le temps, j'ai essayé de faire d'autres dessins. Donc, plus dans le réalisme, j'avais commencé à dessiner des animaux. Ensuite, des portraits de personnes réelles. Et franchement, pour un début à se lancer dans d'autres techniques de dessin, j'étais vraiment satisfaite du résultat. Bon après c'est vraiment dommage, il s'est passé tout ça dans ma vie et j'ai pas pu continuer. Je me demande vraiment, est-ce que cette passion du dessin m'aurait mené quelque part, qu'est-ce que j'aurais fait maintenant? Beaucoup de questions qui ne seront de toute façon sans réponse. Bon, assez de blabla, je vais vous montrer mes dessins. Alors comme vous pouvez le voir sur mon lit là, il y a une tonne de dessins. C'est tout simplement une partie de mes dessins. En fait, je conserve tout sous mon lit. Donc, c'est un lit coffre et voilà, dedans j'ai vraiment stocké tous mes anciens dessins et j'y ai même plus touché. Hier, j'ai ouvert mon lit, je suis tombée sur plein de dessins et j'en ai pris pas mal, mais vraiment au pif. Donc, je sais pas du tout ce qu'il y a dans cette pile. J'ai juste pris une pile de dessins comme ça et on va découvrir ça ensemble. Alors déjà, je vais juste vous montrer un dessin en fait que j'avais fait pour un concours de dessin au collège. Donc quand j'étais en 3e, notre classe a participé à un concours de dessin contre la peine de mort. Donc on devait obligatoirement chacun faire une affiche pour ce concours. Et moi j'ai été parmi les gagnants. Et du coup mon dessin a été mis dans ce livret. Donc notre classe on est parti, j'ai eu un diplôme, un t-shirt et tout ça. C'est une association en fait contre la peine de mort qui circule dans plein de pays et qui du coup nos affiches ont été affichées dans pas mal de pays et tout ça. Enfin bref. Donc voilà mon dessin. Donc ça. Voici une Miku que j'ai fait lorsque j'étais âgée de 12 ans. Alors ça c'est un travail que j'ai fait pour l'art plastique. J'avais tout le temps une moyenne aux alentours de 20 sur 20. Ensuite il y a ce dessin que j'ai fait en octobre 2014. J'étais âgée de 14 ans. Ah ouais là j'avais carrément fait un croquis de comment... de d'un corps humain en fait, la vue de profil. On a Jeff the Killer. Alors là, il est ultra mal fait ce dessin, je voulais dessiner ciel. C'est très moche. Là, je pense que j'ai voulu dessiner Tate, mais c'est raté. Un croquis. Mais ça c'est un chanteur de K-pop, donc dessiné en 2016. Là, je vais dessiner un YouTuber que j'ai inventé moi-même. Un carnet qui est vide. Ce carnet, je l'ai acheté dans la période où j'avais complètement lâché le dessin, je voulais m'y remettre, mais j'ai plus jamais réussi. Alors là, j'ai dessiné le Joker. C'était dans les débuts où je me lançais dans le réalisme. C'était, voilà, je me suis lancée comme ça. Alors ça, c'est une pochette de dessin. Et en fait, ça doit dater de l'âge de 12 ans, hein, le monde de Yamina. Du coup, dedans, il y a des dessins, des choses que j'ai imprimées et tout ça. Ça devait être vers l'âge de 12-13 ans. Des dessins bon, inachevés. Un personnage que j'ai inventé. Alors là, je vais vous montrer des dessins qui datent de 2010. Voilà comment je dessinais lorsque j'avais 10 ans.
Donc ça date de février 2010. Donc ça date de 2010. Donc ça date de 2010. 2010 aussi. Et 2010 aussi. Ça doit dater environ de 2010 ça aussi, parce que c'était quand j'avais cet âge-là que j'étais fan de Magical Doremi. Et à cette époque aussi, quand j'avais 10-11 ans, j'étais fan de Beyblade. C'est raté. Là j'ai dessiné chocolat et vanilla. J'étais âgée de 13 ans quand j'ai fait ça. Dessin qui est pas très beau. Je voulais tester des nouveaux feutres que j'avais achetés. Donc là c'est voilà. Donc là on a Miku, on a Sébastien. Un autre dessin de Miku, un dessin de Len et Rin Kagami. Ça a été fait à la craie grasse. Ça a l'air d'être fait au crayon de couleur et feutre. Et voilà un dessin de Ciel Phantom Hive. Je trouve que c'est voilà un dessin d'un loup. Donc là j'avais essayé de faire plus réaliste. Là j'avais dessiné elle. Là c'est le portrait d'une personne version manga. Bon ça c'est l'attaque des titans Levi. Tokyo Ghoul. Bon, après ça j'avais essayé de dessiner Marilyn Manson, donc c'est un chanteur. Après c'était paroles de chansons. Voilà. Alors là ça je me souviens très bien quand je l'ai fait. C'était en pleine hospitalisation que je l'avais fait. Après il y a quelques petits trucs. Là on a mis comme ça. Ça c'est un film que j'avais bien aimé. Chef the Killer ici. J'ai participé à un concours de dessin pour un magazine mais mon dessin n'a pas été retenu. Alors ça date de 2012. À l'époque où j'ai été très suicidaire, je dessinais ma souffrance dans les dessins et un jour pendant une hospitalisation, ma mère s'était permise de jeter certains dessins qui étaient beaucoup trop négatifs et je l'avais hyper mal pris et du coup ça m'avait énormément découragée à continuer ce moyen d'expression. Où est-ce que je tombe là ? Alors là, je vous ai vraiment montré une toute petite partie de mes dessins. Bon, c'est pas les meilleurs. Là, j'ai ressorti une partie de mon matériel de dessin. Par contre, il en manque encore beaucoup. Je sais pas où ils sont. Ils sont un peu éparpillés partout chez moi. Donc, à défaut de trop chercher, je pense qu'on va se contenter de ça. Bon, je pense qu'il y a l'essentiel pour faire un dessin. Ça va suffire. Voilà. Donc, c'est parti. Pour commencer, j'ai pris un support. Je vais venir caler ma feuille comme ça elle va pas bouger pendant que je dessine et ça ne me dérangera pas. Ensuite, bien sûr, à chaque fois qu'on commence un dessin, on fait pas tout directement au stylo. On commence avec un crayon. Donc moi je vais utiliser un Crétarium, comme ça les traits seront fins et je pourrai ensuite gommer. Et bien sûr une gomme parce qu'on a le droit à l'erreur. Donc là comme ça fait longtemps que j'ai pas dessiné, je sens que je vais beaucoup l'utiliser. Alors j'avais toujours principalement l'habitude de dessiner à partir d'un portrait. Et puis après au fur et à mesure j'avais commencé à trouver mon propre style et faire mes propres créations. Alors aujourd'hui du coup vu que ça fait longtemps que j'ai pas dessiné, on va faire que des dessins à partir de modèles. Comme ça je pense que ce sera beaucoup plus simple que de galérer à trouver quoi dessiner. J'ai hésité entre autres deux choses. Alors soit faire mon autoportrait parce que j'ai remarqué que je me suis absolument jamais dessinée. J'ai jamais voulu me dessiner. D'ailleurs je me souviens à plusieurs reprises lorsque j'avais des séances de thérapie, on m'avait demandé de faire mon autoportrait. Et à chaque fois je refusais. J'étais toujours en train de dire non, je n'arrive pas à me représenter. Me dessiner c'est quelque chose que je déteste et je ne me dessinerai absolument jamais. Donc voilà, ils avaient beau insister, j'avais jamais voulu me dessiner. Et aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas franchir cette étape qui est de me dessiner. Il y a quelques jours j'ai fait une photo. J'ai fait quelques photos avec des fausses oreilles d'elfe. J'avais essayé de me déguiser un peu et je me suis dit pourquoi pas dessiner cette photo. Oh. Bien sûr je n'ai pas des oreilles comme ça. Là ça me donne une idée, ça me donne une base de ce que je veux faire. Du coup je sais pas du tout si celui-ci je vais plus faire dans le réalisme ou si je vais au contraire faire ce dessin façon manga. Du coup c'est parti, on va essayer. On va d'abord essayer de faire ça et après on verra. J'ai le matériel ici pour filmer mon dessin, ce sera pas hyper pratique. Donc je prends mon modèle. J'ai plus de mine pour le Crétarium, ça commence mal. Bon alors mon Crétarium ne fonctionne pas, donc je vais juste prendre un crayon à papier normal. Voilà. Il faut juste, donc quand j'utilise des crayons à papier,
qui sont pas spécialement faits pour le dessin. Il faut juste bien les tailler, comme ça ce soit plus agréable à utiliser, pas trop appuyer. Alors. Je sais pas, mais j'aime pas trop me regarder pendant longtemps dans une photo. C'est... Ça va quand même pour ne pas avoir dessiné pendant 4 ans. J'arrive à retrouver tous mes repères de dessin. Il y a un truc là derrière. Par contre la bouche, je vais recommencer, je suis pas du tout satisfaite. On va essayer de dessiner ma pompe derrière. Du coup je vais prendre exemple ici comment elle est défaite. Mince, j'ai oublié de cadrer dans la caméra, je suis désolée. Du coup là il n'y a pas de place pour refaire un truc. Bon là c'est vraiment très moche, c'est mal fait. Moi j'avais pas trop l'habitude de faire tout ce qui est objet, matériel. C'est pas super mais j'ai des bases dans le dessin. En fait il faut juste avec le temps, je pense que ça ferait. Mais après en fait si je veux que ce soit quelque chose de parfait, faudrait juste que je développe ce que je fais. Je pense que ça va être bon. Je vais repasser au feutre. Du coup bah ça m'a pris 8 minutes à peu près pour faire ce dessin. Donc je vais repasser, je vais utiliser ça. J'utilise un autre feutre. Je me suis un peu ratée ici. J'ai l'impression que en fait le fait que je mette ma coupe, n'importe qu'est-ce que je raconte. Le fait que je mette ma coupe de cheveux comme ça et tout, c'est quand je prends des photos et qu'on essaye de me dessiner, on dirait que ça fait vraiment un personnage de dessin animé, quelque chose comme ça. Bon, alors là je me suis un peu trompée parce que les yeux ne sont pas aussi collés à ma mèche de cheveux. En gros c'est pas grave. Voilà, bon maintenant il reste plus qu'à attendre que ça sèche un peu pour... Ah ouais, donc là je vais essayer juste pour pouvoir gommer ensuite. Je vais faire juste mes repères pour les reflets. Donc les reflets ils sont à peu près là. On va laisser cette zone sans la colorier. Voilà, donc maintenant j'attends juste un peu que ça sèche. Donc voilà, donc maintenant on va utiliser... Je vais prendre une grosse gomme. Alors, j'aime pas trop cette partie-là parce que ça a tendance à déchirer ma feuille. Je vais juste enlever le pied à perf derrière parce que je pense que ça sert strictement à rien. Je préfère pas mettre ça. Alors, ah ouais, j'ai oublié mon nez et la sonde, je suis trop bête. Donc c'est parti. Mince, pourquoi je suis en train de gommer les reflets? C'était censé être un repère, bon c'est pas grave. Je vais commencer par colorier la peau. Je vais estomper avec un estompeur du coup. Oh, la caméra.
Je vais venir faire les ombres. Ah non, je vais pas faire les ombres avec ça. Je vais faire les ombres avec ça. Bon, quoique dans ma photo, il n'y a pas tant d'ombre que ça. C'est pas grave. Je suis à cette distance-là du dessin et du coup je vois pas les détails parce que vraiment si je veux bien voir les détails et tout, faut que je me mette comme ça. Et si je me mets comme ça, du coup vous allez rien voir. Si je me mets comme ça, du coup ce sera pas agréable. Du coup je vais un peu me baisser, sinon je vais rien voir à ce que je fais. Et oui, tout ça c'est à cause de ma vue qui est ultra mauvaise, à cause de ma maladie des yeux qui s'appelle le kératocone. Ensuite on va passer à la bouche. Je vais prendre une couleur marron foncé, sachant que j'ai de base j'ai les yeux marron très foncés. Ah ouais, du rose un peu ici. J'ai complètement foiré pour la bouche. C'est trop rose et tout. Oh là là. Ensuite on va mes yeux. C'est ça que je voulais faire, mes yeux. On va juste un peu colorier là. On va faire le point blanc là avec ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de bousiller mon dessin. Bon, on va cacher cet œil. On va le cacher parce que là, il est juste horrible. Voilà, on va le cacher comme ça. Sinon, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, du coup, il ne reste plus qu'à colorier les cheveux et ce sera fini. Qu'est-ce que c'est que ce feutre là? Y'a rien qui marche ou quoi? Bordel, c'est du violet. Oh non, c'est du violet. Bon, tant pis, on va faire ça au violet. Ah non, putain, je suis en train de gâcher mon dessin. On va essayer avec ça. Attends, j'ai même pas de... J'ai rien de noir qui marche. J'ai vraiment pas de chance parce que quelques jours après avoir fait mon dessin, j'ai retrouvé mon pro marqueur noir qui est tout neuf. Du coup, on va faire ça au crayon noir. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux au crayon noir. Au final, ce dessin, je le refais qu'au crayon. J'ai ultra mal à la main. Oh. C'est parti, on continue. Et mince, j'étais pas en train de regarder, du coup j'ai dépassé. C'est tellement fatigant, je comprends pourquoi maintenant les personnes ils utilisent que des logiciels pour dessiner. Au moins là, tu vois, tu dessines avec un stylet pour remplir les couleurs, t'as juste à faire 2 clics et puis c'est tout. Alors que là, ça fatigue. Mais moi j'ai déjà acheté une tablette pour dessiner. J'avais installé le logiciel et tout, mais j'ai rien compris. Alors là, je savais pas du tout comment m'en servir, même avec des tutoriels et tout ça. J'étais pas du tout à l'aise avec la tablette graphique, alors j'ai laissé tomber la tablette. D'ailleurs, j'ai perdu le stylet, du coup, je l'ai acheté pour rien. Enfin, c'est ma mère qui me l'avait offert. Elle l'a acheté pour rien, du coup. On va faire le contour. Je vais utiliser du vert. Au final, j'ai même pas pu customiser, faire d'autres choses un peu. Bon. On va dire que je me suis redessinée à ma façon.
Enfin, j'ai juste dessiné et c'est tout. Après, ça a donné ça. Je savais pas du tout ce que ça allait donner. Mais par contre, ce dessin, on dirait pas du tout moi. Bon, ce fond, il est hyper moche, il est hyper mal fait. Parce que, vous voyez, là, c'est pas propre et tout, mais... Bon, j'aurais pas dû faire un fond comme ça, mais on va dire que j'ai commencé, maintenant autant finir. Hein. Bon, je pense que je vais en arrêter là. Alors voilà ce que ça donne. Je suis plutôt satisfaite de mon dessin. Après, il est pas parfait, le fond n'est pas top, mais on va dire que ça va, ça passe. Aujourd'hui, j'ai fait un gros effort pour dessiner, donc là, j'ai remis tout mon matériel dans ce carton. Et bah, il va rester pour une durée indéterminée, sous mon lit. Et voilà. Ça salit pas mal quand même de dessiner. Je pense que c'est tout ce que je vais dessiner pour cette vidéo, sinon après ce sera beaucoup trop long. En tout cas comme ça vous aura donné un peu une idée de comment je dessine et surtout ça m'a permis de voir qu'après toutes ces années je suis toujours dans la capacité de dessiner. Maintenant j'ai une idée, je vais me mettre en apparence de la même façon que lorsque j'ai pris la photo du modèle de ce dessin et on va comparer. Voilà ce que ça donne avec la même robe et les oreilles. Les fausses oreilles elfes que j'avais mises le jour où j'avais pris la photo. Donc là j'ai mis un filtre bien évidemment pour que ce soit le plus proche possible de la photo que j'avais prise bien la dernière fois. Bon après mes cheveux ne sont pas noirs, ils sont vous voyez bruns ou je sais même pas trop ce que c'est de couleur parce que... Donc là je suis face au balcon donc il y a la lumière qui vient, c'est pour ça que là mes cheveux sont de cette couleur là. Mais sinon quand je suis à l'ombre ou voilà mes cheveux ils sont vraiment, ils ont une apparence noire, c'est vraiment quand je suis au soleil que... Et en plus c'est que à l'extrémité que ça fait ça, on dirait que j'ai des mèches au bout alors que je me suis jamais coloré les cheveux. Bon après c'est à l'envers parce que quand j'avais pris la photo du coup c'était à l'envers et... Mais bon c'est pas grave. Oh, je perds mon oreille. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo et du coup, je vous dis à la prochaine.